pour les préservations de nos ressources communes. Enfin, celles comme celle de l'eau, c'est des exemples de maladaptation capitaliste qui persiste à faire perdurer un système agro-industriel mortifère. Nous revenons d'un front qui se voulait large, joyeux et déterminé. Plusieurs de nos camarades y ont trouvé un chemin sacrificiel où ils ont pu peser toute la colère contre l'ordre hégémonique d'un maximum de la paix par des armes de guerre. Nous revenons d'un front fort du 6e rapport du GIEC qui exhorte au bouleversement systémique de nos sociétés. Et nous avons trouvé une violence policière décomplexée, même défaillante, selon M. Darmanin. Nous voulons exprimer ici qu'XR Strasbourg est solidaire de toutes les luttes sociales et écologiques, et affirme ici et maintenant que si justice ne vient pas par des institutions, alors les combats pour une survie digne vont s'amplifier de sacrifices humains supplémentaires, car nous ne prendrons pas d'autres armes que nos corps vivants pour s'interposer. Avec amour et rage, Nova Saran. Bonsoir à tous. On est les amis de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne sont des paysans. C'est un groupement, un syndicat de paysans qui veut pouvoir travailler et vivre normalement, pas en gérant 600, 800, 1200 hectares par satellite et allez savoir comment. La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. La flotte pour 4 agriculteurs qui vont tout prendre pour irriguer du maïs dans un endroit où il faut évidemment plus irriguer le maïs, en plus du maïs pour de l'exportation qui ruine les pays pauvres. C'est une honte incroyable, c'est lamentable. Alors qu'ils aillent chercher de l'eau avec un seau, il n'y a pas de problème, mais qu'ils aillent avec des pompes énormes et qui privent tous les autres paysans autour d'eau, c'est un scandale. Et voir l'État défendre un bien privé, enfin je sais pas, j'ai pas demandé à l'État de venir défendre ma maison, de toute façon il n'y a rien à prendre dedans, alors il n'y a pas de problème. Mais en plus c'était un trou, donc c'est leur modèle, ils ont honte de leur modèle, alors ils le protègent à tout prix pour que ça continue. Et ça c'est incroyable. Et ce jeune copain qui était avec moi dans le bus, il s'est pris un éclat. Et je peux vous dire que vos grenades de désencerclement, excusez-moi, mais quand on est à 100 ou 150 mètres de vous, je vois pas en quoi je vous encercle. Et il y en a une qui nous est tombée à 3 mètres. Je pense que, hélas, malheureusement, ça a toujours existé. Les hommes en armes, on leur a pas demandé de réfléchir, on leur a demandé d'obéir. Et ça, c'est hyper grave et on en a eu des conséquences. Il y a quelques dizaines d'années, apparemment, on a du mal à s'en rappeler parce que le fascisme, il a marché comme ça, le nazisme a marché comme ça. Et c'est ça qui est en train de venir. C'est terrible. Donc, il faudrait peut-être, effectivement, je suis d'accord avec le copain de la SNCF qui a parlé avant, la formation de nos forces de l'ordre. Vous n'êtes pas les forces de l'ordre du gouvernement, vous êtes nos forces de l'ordre. Vous devez nous défendre. Nous défendre. Et pour rappel, il y a quelques dizaines, vingtaines, trentaines, centaines d'années. Alors, non. Il y a quelques centaines d'années peut-être, j'ai des problèmes avec l'histoire. Les soldats ont baissé les fusils devant les ouvriers. Parce qu'ils ont désobéi quand on leur a demandé de tirer. Malheureusement, des fois, ils ont tiré. Mais ça, vous avez le droit de le faire. Évidemment, il faut prendre sur votre conscience. Vous risquez d'être viré, c'est vrai, comme des centaines et des centaines de salariés dans notre pays. Mais ça, il faudrait aussi s'en rappeler parce que on défend la terre et vous êtes sur la terre. Donc, les forces de l'ordre, c'est les forces de l'ordre. Pour nous, on nous dit que c'est pour protéger les manifestants qu'il y a des gendarmes, des CRS, et puis alors comment ils s'appellent? Les braves là, ceux qui courent avec des... avec leur quad. Mais c'est des cow-boys ces mecs là, c'est incroyable. Ils ont foncé, je l'ai vu de loin, j'étais pas allé dans une manifestation aussi immense. C'est la première fois. Et la colonne elle était à 250 mètres, les piétons au moins 250 mètres, si c'est pas 300 mètres de la ligue. Et là, on a vu 40 quads qui ont foncé sur eux. Seulement, les gens de cette colonne, ils ne se sont pas dégonflés. Ils leur ont foncé dessus parce qu'ils avaient des masques. C'était pas la première fois qu'ils se faisaient gazer. Et ces 40 quads, qu'est-ce qu'ils ont fait? Demi-tour à toute blague parce qu'ils ont eu la trouille. J'arrêterai là, mais ce copain qui a eu sa main abîmée, ces deux copains qui sont dans un état épouvantable. Moi, je suis vraiment délabré. Enfin, délabré, pas tout à fait, parce que je suis encore là pour dire ce que je pense.
mais c'est vraiment affligeant de voir nos gouvernants essayer de continuer dans leur erreur monumentale. Et sachez que tous là, on aurait droit à ces grenades de désencerclement, tout en étant à 150 mètres des gens qu'on va essayer d'encercler. À 150 mètres de distance, c'est génial. J'arrêterai là parce qu'après je vais dire n'importe quoi. Retrouvez-nous et pas le gouvernement. Retrouvez-nous.